Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Paulin Brunet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des Amis de l'association Les Amis de la Montagne d'Or, après avoir reçu hier Monsieur Michel Dubouillet, porte-parole du collectif Hors de Question. Première question, Monsieur Brunet. Est-ce que vous percevez de l'argent de la Montagne d'Or? Je ne suis pas salarié. J'ai décidé, à la suite de plusieurs demandes, notamment de personnes élues, qui m'ont dit, beaucoup de personnes, notamment beaucoup d'élus, sont pour, mais ne considèrent pas ça comme un cheval de bataille. Donc il faudrait bien qu'il y ait, dans cette affaire, une sorte, allez, appelons ça leader, du mouvement pour enclencher ceux qui sont pour et surtout développer les arguments positifs. Pourquoi les élus ne se positionnent pas ouvertement? Il y a certains qui, pour des raisons électorales, parce que comme l'opinion un petit peu divisée, je comprends tout à fait les élus. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, alors, pour répondre à votre question, c'est une décision que j'ai prise, même sans ne pas informer la direction, que j'ai rencontrée quelques jours après. Direction de la compagnie Montagne d'Or. Voilà. Pour avoir d'autres informations que celles que j'avais déjà. Alors, vous avez fait une conférence de presse, on vous voyait avec M. Yapara, vous n'êtes que deux encore dans l'association? Non, non, non. Et lorsque j'ai parlé de leader, lorsqu'on démarre quelque chose, on démarre seul. Bon, après, il faut fédérer au fur et à mesure des gens. Nous sommes très nombreux. Et pour le débat public, nous étions venus également nombreux, mais on nous a pêché de monter. Moi, j'ai forcé le chemin, disons, et pour monter, mais d'autres faisant partie de l'association n'ont pas voulu prendre ce risque-là parce qu'ils étaient venus pour écouter, pour débattre. Il y a vraiment un risque pour les gens pour de prendre la parole Mais non, il faut voir le niveau. Il y a ceux qui sont contre, qui sont des militants, j'allais dire au sens 68 art du terme, qui sont des enragés, au sens noble du terme. Bon, parce qu'ils militent, c'est leur fonds de commerce, depuis longtemps, voilà. Et de l'autre, vous avez des gens qui sont pour, dont je suis, et qui sont pour des raisons rationnelles. Alors, est-ce parce que la qu'ils mine pensent est que un développement normal aujourd'hui, à l'heure de la biodiversité, de la préservation, etc. Mais dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Depuis 40 ans, depuis l'avènement du Centre spatial guyanais, où j'ai été moi-même témoin, le privilège de l'âge, de scènes à Kourou, où un parti politique célèbre faisait même des incantations, des messes pour que le centre spatial ne s'implante pas à Kourou. Bon, ça s'est fait quand même aujourd'hui, en fait, 50 ans. Bien, avec ce que ça concerne, hein. Une ville de 600 habitants qui maintenant... Mais le collectif Hors de Question dit qu'il y a des emplois d'avenir, les emplois verts, etc. Vous n'y croyez pas, ça? Parlez-en à M. Richer. Lorsqu'on a rejeté le projet IAM Gold, le gouvernement, par écrit, s'est engagé de faire des emplois verts, l'université de la biodiversité, etc., etc. À l'heure actuelle, 12 ans après, il n'y a rien du tout. Vous n'y croyez pas? Non. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. On a un projet qui est là, ficelé, est-ce que vous pensez qu'il va vraiment profiter à l'emploi local, M. Brunet? Ou est-ce que ce n'est pas des mensonges? Attendez, on va faire venir des gens de métropole pour travailler à la mine avec ce que cela coûte. Je dis qu'il faut casser un petit peu ce système qui consiste à avoir la position suivante. Quand on ne fait pas, il n'y a pas grave rien pour nous. Quand on fait, à tout créer pour nous, non. Il faut avancer vers la positivité et considérer un projet industriel cadré comme étant une perspective avec un risque que ça comporte comme dans n'importe quelle situation. Les jeunesses autochtones sont fermement engagées contre le projet en disant que ce projet va impacter leur terre. Votre position, vous ne le respectez pas? C'est une position qui est beaucoup trop extrémiste. Bon, je comprends la velléité de certains de vouloir tout à coup déterrer la hache de guerre. Mais je dis que la hache de guerre n'est plus un outil actuellement moderne. Bien. Et les Guyanais ont pris l'habitude de vivre ensemble. Créoles, métropolitains, amérindiens, bouchilingues, etc. Donc ce n'est pas le moment pour une parcelle de terre qui est inoccupée. Et là, je m'adresse aux VVF qui font un travail de sabotage dans l'opinion en disant que on va chasser des tribus amérindiennes qui sont déjà là. C'est une région
absolument inoccupé. Il n'y a pas de village, il n'y a rien. Et qui, depuis un siècle et demi, est exploité sur le plan aurifère. On parle de la fameuse digue. Est-ce que vous avez eu des assurances? Vous ne craignez pas qu'il y ait un désastre écologique après l'exploitation? On parle d'une digue de 57 mètres de haut. Écoutez, notre position, en tout cas la mienne, est de dire que si le gouvernement prend la décision de dire oui à ce projet, c'est que le gouvernement qui est le gouvernement français, c'est un des systèmes les plus rigides, ceux qui ont fait des projets le savent. Si le gouvernement prend la décision de dire oui, c'est que le gouvernement, avec des mesures qu'ils ont, a décidé que c'était bon. Bien. Donc nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi, à chercher des poux sur les œufs. Quand on parle de montagne de subventions, oui. Pour ce projet, ça ne vous choque pas? C'est-à-dire défiscalisation, crédit d'impôt, autant d'argent. Alors écoutez, la montagne d'Or se situe à peu près 150 km. 125. Non, je parle du Suriname. D'accord. Le Suriname a la même mine en plus grand. Le Suriname a, au point de vue main-d'œuvre, il paye 3 fois moins ou 4 fois moins les gens. Les conditions environnementales au Suriname sont moins drastiques que de ce côté de la frontière. Donc, cette mine coûte plus cher que le Suriname. Donc, pour vous, c'est indispensable. Bon, donc, si le gouvernement, comme le gouvernement fait pour tout, pour ArcelorMittal, pour d'autres investissements en France, n'accorde pas des aides pour que le développement se fasse, on n'aura plus rien en Guyane, parce que tout autour de chez nous, la concurrence est rude, et puis, comment dirais-je, le niveau de salaire est beaucoup plus bas. Le fait que ce ne soit pas des actionnaires guyanais, ça ne vous dérange pas, M. Brunet? Que l'or reparte à l'extérieur? Ça me fait rire, parce que, en fait, on appelle ce projet Montagne d'Or. Les actionnaires l'ont appelé ainsi pour des raisons boursières, parce que Montagne d'Or, quand on voit, ça fait rire. Mais le site est exploité depuis longtemps, y compris par des Guyanais. La société, à l'origine, est une société guyanaise par des investisseurs guyanais qui eux-mêmes ont demandé à des groupes étrangers de venir participer, parce que pour l'exploration aurifère, c'est une chose qui coûte très cher, et c'est pour cela qu'on a appelé des sociétés étrangères. Mais à l'origine, Paul Lisnard et tout le reste est exploité par des Guyanais. Et il y en a encore. Ce sera ma dernière question. Merci. On a déjà dépassé le temps et je me fais gronder à l'oreillette. Merci beaucoup, M. Brunet, d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci beaucoup pour vos retours. Tchambéred.